Je vous ai toujours dit de vous préparer pour vos entretiens, mais ça, c'était avant d'avoir cette information. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Oba Consulting. Avant de commencer la vidéo, je souhaiterais dire bienvenue à ces personnes-là qui sont nouvelles sur ma chaîne. Sachez que ici, on parle emploi. Je vous donne des conseils sur comment se préparer pour un entretien. Je vous informe sur tout ce qui est législation sociale. Et je vous propose des coachings individuels pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse mail en barre d'infos. Pour ceux qui sont là déjà depuis un certain temps, vous connaissez la maison, vous savez comment ça se passe. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et surtout de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Si vous regardez mes vidéos, et je sais que c'est le cas, vous avez sûrement dû regarder ma vidéo dans laquelle je vous parlais de comment se préparer pour les entretiens. Et dans cette vidéo-là, je vous disais qu'il était très important de bien vous préparer pour vos entretiens et si possible de faire des simulations. Pourquoi? Tout simplement pour être fluide, d'avoir son discours en tête et de ne pas chercher ses mots durant l'entretien. En tout cas, de paraître bien préparé devant le recruteur. En faisant mes recherches sur Internet, je suis tombée sur la vidéo de Linda Régnier. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est aussi une personne qui parle d'emploi, mais elle est basée aux États-Unis. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos au cas où vous auriez envie d'aller voir un peu ce qu'elle fait. Dans une de ses vidéos, elle disait notamment qu'il était très important de se préparer, mais surtout de s'exercer même quand on n'avait pas d'entretien de prévu. Sur le coup, j'étais assez dubitative. Pourquoi? Tout simplement parce que, soyons réalistes, quand on a un entretien, se préparer, faire des simulations, ça demande déjà beaucoup de travail d'organisation. Mais s'il faut faire en plus de ça des pratiques lorsqu'on n'a pas d'entretien de prévu, je ne sais pas. Mais Corona nous est tombé dessus. Et avec la crise et les conséquences qu'elle a eues, beaucoup d'entreprises ont mis un frein, en tout cas à leur processus de recrutement. Et pendant environ 2 mois, il n'y a pas eu d'entretien physique. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas eu d'entretien physique. Et vous savez que quand vous avez eu l'habitude de faire des entretiens, à un moment donné, vous connaissez votre discours, vous êtes bien rodé. Mais si vous passez 2 mois sans pratiquer, sans envoi d'entretien, vous commencez un tout petit peu à perdre le fil. Et c'est ce qui m'est arrivé, malheureusement. J'ai postulé à une offre et le recruteur m'a appelé pour un entretien téléphonique. Je vous signale que si on vous appelle pour un entretien téléphonique et que vous n'êtes pas préparé ou bien que vous n'êtes pas disposé à avoir cet entretien-là, vous pouvez demander à postposer le moment de l'entretien. De toute façon, certains recruteurs vous le proposent parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent tomber à des moments pas opportuns. Toujours est-il que pour ma part, j'étais assez confiante, donc j'ai dit au recruteur qu'il n'y avait pas de souci et que j'étais disposée à prendre l'entretien. Sauf que durant l'entretien, je me suis rendu compte que je n'étais plus aussi fluide qu'avant et que je cherchais beaucoup trop mes mots. Ce qui m'a fait penser au conseil de Linda Régnier et me dire, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas continuer à m'entraîner? Pourquoi pas faire des simulations même quand je n'ai pas des entretiens? Pourquoi pas essayer cette méthode et voir ce que ça donne comme fruit? Parce qu'au final, en y réfléchissant, c'est tout bénéfique pour moi. Parce que le fait de s'entraîner, le fait de continuer à s'exercer même quand on n'a pas d'entretien, permet de rester dans le fil, dans le mood en tout cas, et d'avoir son discours en tête, d'être préparé à tout moment. Si un entretien vous tombe dessus, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à répondre au recruteur, vous êtes toujours prêt pour l'opportunité qui peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Et donc, avec tout ça, je me suis dit, voilà, partage avec les autres. Peut-être certains peuvent trouver ça utile et mettre ça en pratique pour leur recherche d'emploi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, chez vous, vous seriez prêt à aménager du temps dans votre agenda quotidien pour pouvoir faire des simulations d'entretien? Même si, notons-le, vous n'en avez pas de prévu. Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on puisse discuter et voir un peu les avis des uns et des autres. Je vous laisse là. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao.